Comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, la deuxième compétence à développer lorsque tu veux te lancer dans un objectif, c'est le mindset de faire même si c'est pas parfait. Ceci en fait pour interpréter les situations où tu auras fait une tâche moins bien que d'habitude, comme la plus normale des situations qui peut arriver à un être humain. Comme avoir mal à la gorge parce que tu as chopé un virus, ou t'accrocher avec une personne dans ton entourage parce que tu es avec elle en désaccord. Du coup, même si tu vas accomplir ne serait-ce qu'1%, voire même 2% de ce que tu as l'habitude de faire, tu vas comprendre que tu ne pourras pas faire mieux, tu vas être satisfait de ton passage à l'action et tu vas arrêter de culpabiliser pour ces résultats qui ne sont pas aujourd'hui fameux. Du coup, ça va agir comme un véritable antidote pour t'assurer une régularité dans tes actions. Et ce schéma, tu vas pas le reproduire qu'une ou deux fois, mais de manière continue jusqu'à ce qu'il devienne un automatisme, de sorte qu'à ce qu'il fasse partie de ta personnalité et que tu n'aies plus besoin de fournir un effort pour voir et agir comme ça. Je le répète, pour réussir à développer ce mindset, à conditionner ton cerveau, il va te falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais l'investissement que tu vas fournir, il va t'apporter pas mal de bénéfices. Je t'en ai sélectionné 3 aujourd'hui dont je te parle tout de suite sans plus perdre de temps. Le premier bénéfice que tu vas tirer en développant ce mindset de faire même si c'est pas parfait, c'est que tu vas pouvoir tenir autant de temps que tu veux, sans être limité par une durée. Donc tu vas assurer une certaine régularité. Parce que tu auras adopté une stratégie réaliste sur comment fonctionne le cerveau et de quoi il est capable dans cette phase de développement, sans te faire des nœuds au cerveau, en essayant de chercher sur internet, dans les livres, en questionnant des gens, sur une méthode qui existerait, qui permettrait d'échapper à ce genre de situation. Au passage, elle n'existe pas. En décembre 2020, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier pendant 1 mois et demi dans une ville située à 5 heures au nord de Montréal, où la nuit commençait à tomber à 4 heures de l'après-midi, où certains jours il pouvait faire jusqu'à moins 35 degrés, où je pouvais voir jusqu'à 3 décès par jour du Covid, des gens dont je m'étais occupé en plus, où je me levais tous les jours à 2h30 du matin sans pouvoir me rendormir, sachant que ça faisait 1 an que j'étais pas rentré chez moi. Je peux t'assurer que sur ce mois et demi passé là-bas, où je dédiais 1 heure de mon temps chaque matin à écrire des scripts de vidéos, le nombre de jours où je me levais plein de bonne volonté, en forme et bourré de créativité, il se compte sur les doigts d'une main. Et c'est ce mindset de trouver normal de faire certains jours moins bien que d'habitude qui m'a permis d'assurer une régularité sans louper aucun jour. Ça, c'était pour le premier bénéfice. Deuxième bénéfice maintenant de développer ce mindset d'agir même quand c'est imparfait, c'est que tu vas te libérer de la pression à vouloir faire tous les jours avec le même rendement. Ce qui est impossible pour un être humain, même si au fil du temps tu vas t'en rapprocher parce que tes performances vont augmenter. Celui qui n'a pas ce mindset, il va toujours générer cette pression en lui parce qu'il sera à la recherche d'une méthode qui n'existe pas. Et c'est un bénéfice qui n'est pas négligeable, surtout pour la santé mentale, où on vit à une période où on est constamment exposé à une multitude d'exigences irréalistes. Que ce soit des exigences physiques, financières, sociales, intellectuelles et j'en passe, surtout via les réseaux sociaux. Du coup, obtenir de la sérénité sur le chemin de ton objectif grâce à ce mindset, c'est totalement bienvenu. Et crois-moi, tu vas l'apprécier. Troisième et dernier bénéfice à développer ce mindset, c'est qu'il va participer à faire de toi un meilleur décideur, à te faire prendre de meilleures décisions. Parce qu'il va te pousser à prendre des risques que tu n'aurais jamais pris auparavant peut-être. Étant donné qu'il va te pousser de manière décomplexée à faire une action, même de manière imparfaite. Parce que je sais que quand tu es conditionné depuis un certain temps à penser que faire de manière imparfaite ça n'a aucune valeur, ça vaut rien, mais en fait ça te paralyse face à la prise de risque. Face au fait de tenter de nouvelles choses que tu ne maîtrises pas. Et chez les gens qui souhaitent changer pour devenir meilleurs dans un domaine, tu remarqueras que certaines personnes essaient toujours d'accumuler de plus en plus de théories d'année en année, sans jamais se lancer dans le grand bain. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont se lancer sans avoir forcément les connaissances nécessaires, mais qui vont mieux s'en sortir parce qu'ils vont se confronter à l'expérience. Et quand tu te confrontes à l'expérience, tu ne peux pas tricher. Je tiens à dire que c'est pas valable pour tous les objectifs. Si tu veux devenir chirurgien, fais pas ça bien entendu. Mais si tu veux devenir négociateur ou traducteur, là ce sera parfaitement approprié. Et c'est cette différence entre ceux qui appliquent peu ou pas du tout ce qu'ils ont appris et ceux qui agissent même quand rien n'est parfait, qui fait que c'est ces derniers qui progressent mieux, qui s'éduquent de jour en jour parce qu'ils osent sortir de leur zone de confort. Avant de te quitter, je t'invite sincèrement à comprendre que tout va se jouer dans ton quotidien et que tu vas avoir des tentations à rester comme tu es aujourd'hui. Fais-toi pas avoir par le manque de temps, du temps t'en as, mais commence au contraire dès aujourd'hui à t'éduquer pour développer ce mindset qui va t'être bénéfique. En évitant de chercher les raccourcis et en polluant tes pensées avec l'éventuelle existence d'une méthode qui pourrait éviter ce genre de situation car elle n'existe pas. Si elle existait, penses-tu que des millions de gens l'auraient pas vu avant toi ? Surtout reprends les rênes, je te dis à demain. Ciao.